Voilà, il y a quelqu'un qui m'a demandé de l'aider avec des exercices de mathématiques pour la deuxième session et on parle de périmètre, aire et volume. Ok, c'est très important avant de commencer de savoir que périmètre, en fait c'est une ligne. Donc si je calcule le périmètre de mon jardin, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, et je l'exprime en mètres ou en centimètres ou en décimètres, mais voilà, donc ici par exemple mètres. Voilà. Alors, contrairement à, donc quand je veux calculer des aires, j'ai de nouveau mon jardin, d'accord? Et maintenant, c'est une surface, aire, c'est une surface, donc mon résultat va être en mètres carrés, ou en centimètres carrés, ou en décimètres carrés, mais c'est carré, parce qu'il y a deux dimensions. Il y a longueur et largeur, d'accord? Et puis, volume, volume, c'est le contenu d'une boîte. Par exemple, j'ai un aquarium, pardon, que je vais remplir d'eau, c'est tout l'eau qui va dedans, c'est le volume. Et donc, j'ai une longueur, une largeur et une hauteur. Donc, en fait, j'ai trois dimensions. Donc, on va l'exprimer en mètres cubes ou centimètres cubes ou décimètres cubes, etc. Mais toujours cube, trois dimensions. OK. Alors, on commence. Donc, premier exercice, c'est j'ai donc un triangle. Voilà, qui a un angle droit ici. Et quand j'ai un angle droit, je peux appliquer Pythagore. Je sais que le côté là est 5, le côté là est 4. Donc, je dois maintenant trouver ici la longue. La longue, je ne la connais pas, je l'appelle x. Je peux donner n'importe quel nom, mais moi, je l'appelle x. Je ne la connais pas. Et Pythagore, il dit, donc, x au carré, donc la longue au carré, est égale à une petite au carré, plus l'autre petite au carré. Voilà, ça c'est Pythagore. Et donc, si je fais le calcul, x au carré est égal à 4 fois 4, 16, plus 5 fois 5, 25. Donc, x au carré est égal à 30, 41. Donc, x est égal à la racine carrée de 41. Je le fais vite avec ma calculatrice et ça me donne 6,4. Donc, x est égal à 6,4. Donc, je sais que x est égal à 6 cm et 4 mm. Ça va? 6,4. Ok, très bien. Alors, maintenant, j'ai ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Équilatéral, ça veut dire que tous les côtés sont les mêmes. Et ici, c'est chaque fois 6, je pense centimètres, je crois. En tout cas, le calcul est le même si c'est en mètres. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on me demande? Je dois calculer la hauteur. Ici, voilà, la hauteur. Et qu'est-ce que je vois? Ah, quand je vois cette ligne, ici, voilà, j'ai un angle droit, donc je peux appliquer Pythagore. Donc, cette ligne, l'hauteur, je vais l'appeler H, parce que je ne sais pas ce que c'est, donc mon inconnu s'appelle H, hauteur. Donc, je peux dire que la longue oblique 6 au carré est égale à une petite ici au carré. Mais attention, ici, la petite, c'est la moitié de 6. Parce que ça, c'est 6, donc la moitié ici, voilà, j'ai 3. 3 au carré, et puis la hauteur plus la hauteur au carré. Très bien? Donc, 6 fois 6, 36, est égal à 3 fois 3, 9, plus h au carré. Le 9, je le mets de l'autre côté et donc je l'enlève, est égal à h au carré. Et 36 moins 9, c'est 27. 27 est égal à h au carré. Donc, je sais que h est égal à la racine carrée de 27. D'accord? Et je fais 27 racines carrées et ça me donne 5,19. Donc, la hauteur est 5,19. Voilà. Ça, c'est donc la hauteur qu'on a demandé ici. D'accord? Après, un tout petit peu plus compliqué, c'est que je travaille, on va dire, dans une... Moi, j'appelle ça une boîte à chaussures. Voilà, ça c'est la boîte. OK? Et je sais que la longueur de la boîte est 12. Ici, la largeur est 8. Et la hauteur est 5. Voilà, donc je connais les mesures de ma boîte. Maintenant, on me demande de calculer la diagonale qui va
de cette extrémité jusqu'à celle-ci. Donc en fait, quand vous regardez à l'intérieur de la boîte, vous allez voir que ça va traverser en diagonale toute ma boîte, d'accord? Je dois la calculer. Ok, très bien. Je vais la calculer, mais je n'ai pas beaucoup d'informations parce que si je veux travailler avec Pythagore, donc ok, je vais travailler avec Pythagore, j'ai cette diagonale, j'ai cette hauteur de 5 et maintenant je dois avoir le troisième côté, ça. Mais je n'ai pas ça, d'accord? Ça, je n'ai pas. Je vais dessiner un tout petit peu mieux pour que vous voyez ma boîte à chaussures. Voilà, ok. Ok, mais je vois que j'ai ici 8 et 12, donc je peux trouver déjà cette longue par Pythagore. Et quand j'aurai trouvé celle-ci, ben j'ai un côté, et là, je pourrai trouver ma diagonale, ça va? Donc, je vais d'abord travailler dans ce triangle-ci, en appliquant pas de Pythagore parce que je sais qu'ici, j'ai un angle droit. D'accord? Donc, ici, Pythagore, ça va être donc la longue, enfin, je l'appelle L parce que je ne la connais pas, L au carré, est égale à la petite 8 au carré plus l'autre 12 au carré. Ça va? Donc, je vais avoir L est égale à 8 fois 8, 64, plus 12 fois 12, 144. D'accord? Donc, ça veut dire... Ah non, ici, je dois faire L au carré. OK? Donc, L au carré est égal à 208. Et donc, si je fais le calcul, 208 racine carrée, ça me donne 14,4. Donc, L est égal à 14,4. Oui, c'est ça. OK. Mais maintenant, je n'ai que celle-ci. On est d'accord, hein? J'ai celle-ci. Et donc, maintenant, je vais travailler dans l'autre triangle. C'est celui-ci, parce que c'est justement cette longue dont j'ai besoin. D'accord? Donc, maintenant, je travaille dans cet autre triangle. Et donc, de nouveau, la diagonale ici, qu'on me demande, je ne la connais pas, je l'appelle D. Hein? Ici, je l'appelle D. Donc, D au carré est égal à 5 au carré, toujours Pythagore, hein? Plus, et maintenant, celle-ci, je la connais. Donc, ça, c'est 14,4 au carré. D'accord? Donc, je trouve que D au carré est égal à 5 fois 5, 25, plus 14,4 au carré, ben, j'ai fait le calcul, c'est 207,36. Et alors, donc, D au carré est égal à, ben, je rajoute ces deux-là, et donc j'ai 252,36, et donc D est égal à la racine carrée de ça, et quand je prends la racine de ça, je trouve que j'ai 15,24. Et ça, c'est donc ma diagonale ici. Vous voyez, donc celle-ci qui traverse toute ma boîte à chaussures. Ok, ça c'est bien. On continue. Alors maintenant, en fait, on est dans les aires et les volumes. Donc, je commence par de nouveau une boîte à chaussures. Voilà, ça c'est ma boîte aux chaussures. Et cette boîte, donc la largeur ici fait 5, pardon, la longueur fait 5, la largeur fait 3 et la hauteur fait 4. Voilà, ça c'est ma boîte. Maintenant, on me demande de calculer l'air. R. Et j'ai dit R, c'est surface. Ok, alors qu'est-ce que je vais... Donc les surfaces, parce que par exemple, je veux emballer, je veux peindre cette boîte et je dois connaître la surface. Ok, alors, je sais que je dois avoir une fois le fond et une fois le couvercle, d'accord? Ils sont les mêmes. Et puis, le droite et le gauche, aussi égal. Et le devant et le derrière aussi. Est-ce que ça, on a compris? Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord calculer le fond de ma boîte. Ici, le fond. Vous voyez? Le fond, c'est ça fois ça. Hein, parce que pour calculer la surface d'un rectangle, je fais un côté fois l'autre côté. Donc, je fais 5 fois 3
et j'ai le fond. Et le couvercle au-dessus, c'est le même. Donc, je fais ça fois 2. Comme ça, j'ai déjà l'au-dessus en dessous. OK. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les deux côtés, le côté droit et le côté gauche. OK, donc je fais 4 fois 3. Mais je l'ai aussi 2 fois parce que j'ai une fois de ce côté-là et une fois de ce côté-là. Donc aussi fois 2. Et maintenant, j'ai encore le devant et le derrière. Le devant, il fait 5 sur 4. Donc, il fait 5 fois 4. Et je l'ai aussi 2 fois parce que j'ai un devant et un derrière fois 2. OK. Et maintenant, quand je fais le calcul, 5 fois 3, 15 fois 2, ça fait 30. Ici, 12 fois 2, ça fait 24. Ici, j'ai 20 fois 2, ça fait 40. Et tout ça ensemble, je trouve que c'est 94. Et attention, c'est une surface, c'est l'air, c'est donc centimètres carrés. Je pense que c'est en centimètres, pas en mètres, hein, sinon c'est une boîte un peu grande. Centimètres carrés, ça va? Parce que c'est les surfaces, les côtés, ça va? Attention, parce que maintenant, je vais calculer le volume de cette boîte. Donc, si je veux mettre de l'eau dedans, si c'est un aquarium, je vais mettre de l'eau dedans, combien d'eau je peux mettre dedans? Donc ici, on est en mètres cubes ou en centimètres cubes. Et là, le calcul est très facile parce que c'est quoi le volume? Je calcule d'abord le fond, 5 fois 3, alors j'ai, voilà ceci. Et puis, évidemment, j'ai plein de fonds qui vont s'empiler pour le remplir, et donc c'est la hauteur. Ça va? Donc, la formule très facile, 5 fois 3 fois la hauteur, fois 4. Voilà, ça c'est la formule. Et quand je fais ça, 15 fois 4, ça fait 60. Mais attention, maintenant, je suis en centimètres cubes parce que c'est le volume. D'accord? OK. Alors, j'ai un autre solide. Voilà. Un cylindre. Voilà. Et donc, je connais ici la hauteur. La hauteur est égale, donc H est égal à 5. C'est la hauteur. Et je connais aussi le rayon du cercle ici. Ça va? Et ça, c'est R est égal à 3. Donc, le rayon. D'accord? OK. Alors, donc, maintenant, je vais d'abord calculer l'air. Ça veut dire la surface. Je veux peindre ma boîte de tous les côtés et je veux donc savoir combien de peinture ou de papier j'ai besoin. Et donc, je vais avoir un résultat en centimètres carrés parce que c'est juste l'extérieur. Ce n'est pas le cylindre rempli. OK. Je sais déjà que j'ai le dessus et le dessous. Comment est-ce que maintenant on calcule la surface d'un cercle? Ben, ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas du tout oublier. C'est une des formules qu'on peut très difficilement trouver par soi-même. Donc, c'est quoi? C'est rayon fois pi. Attention, le périmètre, juste le tour, ça sera rayon plus rayon fois pi. Mais on n'a pas ça. Donc, maintenant, on veut calculer la surface ici de ce rond. Rayon fois pi. OK, donc moi, je vais faire rayon fois rayon. Donc, rayon, c'est 3 fois pi. Et j'ai un cercle au-dessus et en dessous. Donc, je fais fois 2. Comme ça, j'ai déjà les deux cercles. Maintenant, je dois encore trouver ce qui est autour là, du cercle. Vous voyez, autour du cylindre. Eh bien, si un jour, vous prenez une canette de coca, par exemple, ou d'autres choses, et vous coupez cette boîte, voilà, vous enlevez le dessus et le dessous et vous coupez, vous allez voir que si vous la déroulez, ben, en fait, vous arrivez à un très, très grand rectangle. Ça va? Et ce rectangle, il a comme hauteur, ben, la hauteur de la boîte, donc 5. Mais qu'est-ce qu'il a ici comme longueur? Ben, comme longueur, il a tout le tour de ce cercle, n'est-ce pas? Donc ici, je vais devoir calculer le périmètre ou le tour de mon cercle, parce qu'il était tout à fait, voilà, autour de ce fond, d'accord? Et je l'ai coupé et complètement étalé. Eh bien, comment est-ce qu'on calcule le périmètre de ce cercle? Eh bien, attention, parce que là, c'est rayon plus rayon fois pi. Ça va? Donc, je fais rayon plus rayon fois pi. Rayon plus rayon, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. 6 fois pi,
Donc, je vais faire 6 fois pi et je vais multiplier ça par la hauteur fois 5. Voilà. Et maintenant, j'ai écrit tout ce qu'il faut. Maintenant, une chose, pi, donc pour pi c'est juste un chiffre. Hein, donc pi, ou bien vous le remplacez par 3,14, ou bien sur votre calculette, il y a aussi une touche pi, puisque c'est 3,14, 15, etc. Et donc, voilà, moi, je ne connais pas le chiffre complet par cœur. OK, alors, si je calcule ceci, donc 3 fois 3 fois pi fois 2, j'obtiens 28,27. Et donc, c'est bien en centimètres carrés. D'accord? Alors, ici, donc, 6 fois pi fois 5. Et là, j'obtiens... Qu'est-ce que j'ai obtenu? Je ne le sais plus, donc je vais le faire. Je fais 6 fois 5, ça c'est 30, fois 3,14 est égal à... j'ai en fait 94,25 cm². Ok, évidemment, pour maintenant avoir la totalité, le dessus, le dessous et autour, j'additionne les deux. Et si j'additionne ces deux-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens plus, je vais faire les calculs, et ça me donne 122,47 m², et donc de surface d'air. On est bien d'accord? Ok. Le volume, comment est-ce que je calcule le volume? De nouveau, pour avoir le volume d'un cylindre, d'abord, je calcule donc un cercle, la surface du cercle, et c'est comme si j'ai plein de petits cercles qui vont remplir mon cylindre. Donc, je vais multiplier mon cercle par la hauteur. Ça va? Donc, comment est-ce que je faisais la surface de mon cercle? Ça, c'était 3 fois 3 fois pi. D'accord? Et quand j'ai calculé ça, je fais le tout fois 5, qui est la hauteur. Et qu'est-ce que j'obtiens quand je fais ce calcul? C'est égal à 141,37 cm³. Attention, cube, c'est un volume, je l'ai rempli d'eau ici. D'accord? Ok, très bien, ça c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exercice? Il y a certaines certains solides que vous devez dessiner. Ça, à mon avis, je pense que ça ne peut pas être trop difficile de les dessiner. Donc, en fait, je vois qu'il y a quelque part quelque chose comme ça que vous devez dessiner. Voilà, c'est pas trop compliqué. Et puis aussi un cône, on vous donne les mesures, on donne la hauteur. Voilà, on dit que c'est 9. Voilà, ça c'est le rayon est 5. Donc, vous devez juste compter les petits carrés sur votre feuille. Ça va? Si ça pose problème, vous me posez la question. Ok. Mais maintenant, en fait, on passe à l'exercice suivant. Et c'est quoi? Donc, j'ai ici, je dois calculer la surface de mon pneu. Vous voyez, c'est un pneu. Ok. Et qu'est-ce que je sais? Je sais qu'ici, le diamètre est 4. Je sais que là, le diamètre, voilà, de la grande partie, c'est 5 cm. Ok. Et donc, maintenant, on me demande comment est-ce que je vais calculer ça. Moi, je vais vous dire, je vais d'abord calculer le grand cercle. Et puis, je vais faire moins le petit cercle, parce que lui, il est vide. Ça va? Donc, je vais faire comme calcul grand cercle moins petit cercle. Et puis, je vais avoir l'air ou la surface de mon pneu. D'accord? Ok, le grand cercle, comment est-ce que je calcule? Souvenez-vous, un cercle, rayon fois pi. Ok, je sais que le diamètre, donc tout ça, de mon grand cercle, c'est 5. Donc, le diamètre, ça va être 2,5. On est bien d'accord, c'est la moitié des 5. Donc, je fais rayon fois pi. Et à ce moment-là, j'ai donc mon grand cercle.
Ça va? Donc 2,5 fois 2,5 fois pi, j'ai la surface de mon grand cercle. Moins, donc ça c'est un truc, moins le petit cercle. Le petit cercle, le diamètre est 4, donc le rayon est 2. Donc je fais rayon fois pi. Donc c'est 2 fois 2 fois pi. Ok, j'ai mon petit cercle. Ok, alors le premier, quand je fais ça, 2,5 fois 2,5 fois pi, ben, je sais que j'obtiens 9,63. Moins mon petit cercle, et quand je calcule ça ici, 2 fois 2 fois pi, j'obtiens 12,56. Ok, et quand je soustrais, ben, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 7,07 cm². Carré parce que c'est une surface, c'est l'air. D'accord? Ok, donc ça j'ai trouvé. Donc ça ici est la surface de mon pneu. Ok, maintenant peut-être un dessin un peu plus compliqué. J'ai donc un carré. Dans le carré, j'ai un cercle. Et dans le cercle, j'ai de nouveau un carré qui est un peu retourné. Et on me demande de trouver la surface de ces morceaux-là. Vous voyez? Ce qu'ils font un peu comme une sorte de pétale de fleur. Voilà, on me demande de calculer ça. Qu'est-ce que je sais? Je sais que c'est un carré et je sais que le diamètre ici, c'est 4 cm. D'accord? Ok, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon cercle moins le carré intérieur. On est d'accord? Je dis petit carré, moins petit carré. Ça va être mon calcul pour trouver ces machins-là. Donc, tout le cercle et puis j'enlève ça. Ça, c'est le plus facile. Ok, comment je calcule le cercle? Rayon fois pi, d'accord? Et le rayon, ici, je le vois, la moitié, voilà. Ça, c'est le rayon, c'est 2. Donc, c'est 2 fois pi. Voilà, ça, c'est mon cercle. Maintenant, peut-être un tout petit peu plus difficile parce que je dois enlever le petit carré. Mais le petit carré, je ne sais pas combien fait le côté. Je sais que les 4 sont les mêmes parce que c'est un carré, mais je ne sais pas combien ils font. Mais regardez, ici, j'ai un angle droit, donc je suis de nouveau dans Pythagore ici. Ça va? Le côté là, elle est même que ce côté-là, et la longue, elle fait 4 cm. Donc, je vais d'abord ici, sur le côté, je vais essayer de calculer combien fait un côté. Comment je le fais? Ben, je suis donc dans Pythagore. Pythagore dit la longue au carré est égale à une petite au carré plus l'autre petite au carré. Et pourquoi j'utilise 2 fois x? Parce que je sais, dans un carré, les deux côtés sont les mêmes. D'accord? Donc, 4 au carré, c'est 16, est égal à 2 fois x au carré. Parce que j'ai x au carré plus x au carré, ça fait 2 fois x au carré. Ok? Le 2 ici, je peux le mettre de l'autre côté en dessous. Donc, ça devient 16 divisé par 2. Donc, j'ai 8 est égal à x au carré. Donc, je vais savoir que x est égal à la racine carrée de 8. Et la racine carrée de 8 est 2,8. Donc, maintenant, je sais que un côté de mon carré intérieur, il fait 2,8. Je l'écris ici. Voilà. C'est toujours très bien de faire un dessin et d'écrire sur le dessin. Voilà, comme ça, on n'oublie pas. Donc, je sais ça. Donc, maintenant, comment est-ce que je vais calculer la surface de mon petit carré? C'est très facile parce que c'est ce côté-là face ce côté-là. Hein, pour la surface. Donc, la surface, c'est 2,8 fois 2,8. Ça va? Je mets entre parenthèses parce que je dois d'abord faire fois et puis le moins. D'accord? Ok, maintenant, quand je calcule tout ça, qu'est-ce que j'obtiens? Ça ici, c'est 12,56 moins, quand je fais ce calcul-là, j'obtiens 7,84 et ça moins ça est égal à, j'obtiens 4,72. Voilà, et j'ai trouvé donc la surface de ces 4 pétales. Ça va? C'est ça ma réponse. D'accord?
Voilà, j'ai encore un dessin comme ça. Voilà, un cercle. Bon, désolé, je dessine pas très bien. Et donc, on me demande de, voilà, ces quatre coins ici, je dois connaître la surface. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le carré complet, mais alors j'ai le tout, moins le cercle. Ça va? Moins le cercle. Qu'est-ce que je sais? Ben, la seule chose que je sais, c'est que le diamètre ici fait 4 cm. Ça va? Donc, mon carré, ben, un carré, ben, c'est 4 sur 4 alors. Hein, vous voyez, 4, c'est 4. Donc, mon carré, la surface est 4 fois 4. OK? Moins, et maintenant, je dois donc enlever le cercle. Et la surface du cercle, c'est quoi? Rayon fois pi. Donc, le rayon, la moitié de 4, ça fait 2. Donc, je fais rayon fois pi. Ça va? Voilà. Et alors, 4 fois 4, ça fait 16. Moins 2 fois pi, ça fait 12,56. Et donc, je fais ça moins ça et j'obtiens 3,44. Et ça, c'est la surface de mes 4 petits coins. Voilà. Très bien. Alors, prochain exercice. Maintenant, ici, j'ai une vitre. Je sais que la vitre, bon, je vais la dessiner. Voilà, j'ai une vitre. Et cette vitre, elle fait 0,75 mètres sur 1,5 mètre, 1,5 mètre. Ça va? Donc ça, ce sont mes mesures de ma vitre. Et je sais que le prix pour la vitre est égal à 980 € le mètre carré. Ça, je sais. Et maintenant, on me demande quel est le prix de ma vitre. Qu'est-ce que je vais d'abord faire? Je vais faire la surface. Et la surface, on appelle R. Parfois, juste aussi le A. Donc, est égal à A. A, c'est souvent la surface. OK? Et comment je vais calculer ça? Donc, je fais ça fois ça pour avoir la surface. Donc, 0,75 fois 1,5. OK? Et si je calcule ça, j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? 1,125 mètres carrés. Mètres carrés parce que je suis dans les surfaces, d'accord? OK. Je sais que ça, c'est ma surface. Eh bien, je vais multiplier ça par mon prix au mètre carré. Parce que 1 mètre carré est ça. Donc, 1,1 mètre carré, c'est ça fois mon prix. Et quand j'ai trouvé ça, à ce moment-là, j'ai le prix que je vais payer pour ces mesures-là. Ça va? Donc, est égal à, j'ai fait le calcul et j'obtiens donc 1102,5 € je vais payer. Ça, c'est le prix de ma petite vitre ici. D'accord? OK. Alors, autre exercice. J'ai un jardin carré. Et le jardin carré, je vais le dessiner. Voilà. Il est carré. Et il fait 40 mètres de périmètre. Quand je fais le tour, le périmètre, j'ai fait 40 mètres. Bah, moi, je vois très facilement, voilà, mes 40, je divise par 4, donc je vais faire 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres, 10 mètres. Et voilà, donc le périmètre est 40 mètres. Donc, un côté est 10 mètres. Ça va, vous avez compris, ça, j'ai fait le tour de mon jardin. Voilà. Un côté, c'est 10 mètres, et là aussi, parce que c'est un carré, donc forcément, c'est la même chose. Maintenant, on demande son R, donc je dois calculer la surface. Comment je calcule la surface? Ben, un côté fois l'autre côté, c'est 10. Donc, je vais mettre A, R est égal à 10 fois 10. Et 10 fois 10, c'est 100 mètres carrés, parce que c'est une surface, c'est l'air, d'accord? Voilà, j'y suis déjà. Je prends peut-être quand même l'arrière de ma feuille. Voilà, parce que j'ai encore un autre exercice. J'ai un rectangle. Et en fait, je sais que l'air A est égal à 434 mètres carrés. Ça, je sais. Ça, c'est l'air, c'est la surface.
Et je sais qu'une dimension, donc voilà, c'est un rectangle, donc je sais qu'à un côté, celui-ci ou celui-là, je ne le sais pas, mais donc je l'écris, oui pardon, je l'écris ici. Donc ce côté-là, on dit qu'un côté fait 35 mètres. Et maintenant, on demande quelle est l'autre dimension, donc ce côté-là. Bon, j'appelle celui-là que je ne connais pas, j'appelle L. Largeur, un petit L, on peut l'appeler comme on veut. D'accord? Donc, donc, je sais que j'ai une surface et j'ai une mesure, donc je vais travailler avec ma formule de surface. Et ma formule de surface, qu'est-ce qu'elle dit? La surface est égale à la longueur fois la largeur. D'accord? Ça, c'est la formule. Un côté fois l'autre côté. J'ai ici la surface, donc je la remplace par 434, est égale à, j'ai un côté, bon, je ne sais pas lequel, mais donc j'ai un côté 35 fois L que je ne connais pas. Très bien? Ok. Alors, le 35, si je veux le mettre de l'autre côté, parce qu'ici c'est fois, si c'est fois et je le change de côté, ça devient divisé. Si c'est plus et je change de côté, ça devient moins. D'accord? Ici, c'est fois. Donc, celui-là vient en dessous et c'est une division. Donc, je vais en fait obtenir ceci. Voilà. OK. Et alors, si je fais ça, si je fais la division avec ma calculatrice, je trouve que ici, ma largeur L est égale à 12,4. Donc, ça, c'est l'autre mesure et j'ai trouvé ma solution. OK? Maintenant, on demande encore de calculer quelques volumes. J'ai par exemple ici un cube. Je sais que c'est un cube. Donc, tous les côtés sont les mêmes. Je ne dessine pas très bien, mais c'est un cube et je sais que donc un côté est 2 cm. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que c'est 2 de tous les côtés. OK. Et comment est-ce que je calcule le volume? Ben, c'est largeur fois longueur fois hauteur. Donc, je multiplie les trois mesures. Ça va? Là, là et la hauteur. Donc, bah, c'est toujours 2, donc c'est facile. Donc, j'ai largeur 2 fois longueur 2 fois hauteur 2 est égal à 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, j'ai 8, attention, centimètres cubes, parce que j'ai 3 dimensions, 1, 2 et 3. Ça va? 8 cm3. Ça, c'est le volume. Donc, je peux encore écrire V est égal à. OK, maintenant, j'ai une boîte à chaussures. Ce n'est pas un cube. Donc, ici, j'ai 3 cm. Ici, j'ai 1,5. Et la hauteur fait 2. OK, donc je multiplie de nouveau mes 3 mesures. Donc, le volume de ma boîte à chaussures, c'est 3 fois 1,5 fois 2. Et j'obtiens que mon volume est égal à, si je multiplie tout ça, c'est 9 cm3. Cube, parce que j'ai 3 dimensions. Tac, tac, tac. Ça va? Très bien. Alors, j'en ai un dernier. Il est un tout petit peu compliqué, pardon. Et j'espère que je vais pouvoir le dessiner comme il faut. Donc, voilà. C'est un truc comme ça. Donc, on dirait un triangle en hauteur. Ça va? Et qu'est-ce que je sais? Je sais que la hauteur est 5. Je sais que... Ben, attendez, je vais encore mettre... Voilà. Pop, 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 pop. Voilà. Je sais que ici, ce côté-là fait 2. Seulement, je ne connais pas le côté là derrière. Ça va? Je ne connais pas. Je sais que 5, 2 et ces deux-là apparemment sont les mêmes. Donc ça et ça, c'est le même. Ok? Donc ça et ça, c'est le même. Mais je dois trouver cette mesure et la seule chose que je sais, c'est que la hauteur ici, si je tire une ligne là-dedans, que cette hauteur est égale à 4. Ok, ça complique. Mais qu'est-ce que ça me dit? Quand c'est la hauteur, je sais qu'ici, j'espère que vous suivez, ici j'ai un angle droit.
Donc, je sais que je vais pouvoir trouver ici ça. Ça, je vais pouvoir trouver parce que je travaille ici dans un rectangle avec un angle droit. Donc, je vais pouvoir appliquer Pythagore. Ça va? Donc, je vais d'abord essayer de travailler dans ce petit triangle ici. Voilà, là. Et je vais calculer ici l'oblique. Donc, l'oblique, je l'appelle O, oblique. L'oblique au carré est égal à ça ici, mais attention, c'est pas 2 parce que la totalité ici est 2. Donc, la moitié, ça c'est 1, est égal à 1 au carré plus, et j'ai ce côté-là aussi, 4 au carré. Vous voyez, je suis en train de travailler dans ce rectangle-ci. 4 au carré. Voilà, ça c'est mon oblique. Donc, ce n'est pas un 0. Hein. Donc, mon oblique au carré est égal à 1 au carré, c'est 1, parce que 1 fois 1, c'est 1. Plus 4 fois 4, c'est 16. OK. Donc, mon oblique au carré, non, mon oblique est égal à 17. Et puis, je prends la racine carrée. Et je trouve donc que mon oblique est égal à, si je calcule ça, 4,12. Donc là, maintenant, j'ai seulement trouvé ça, hein, d'accord? Parce que j'étais dans ce petit triangle. Donc, je marque ici, j'ai 4,12. Et je vous conseille vraiment de faire des dessins parce que sinon, vous allez vous perdre. OK. Donc, maintenant, on me demande le volume de tout ça. Et comment je vais faire ça? Je vais d'abord calculer le fond. Donc ça ici, le fond, le triangle dans le fond, et puis multiplier par la hauteur. Ça va? Et alors, j'ai le volume. Comment je vais calculer le fond? J'ai un triangle. Voilà, j'ai ici un triangle dont je sais que là, c'est 2. Ici, c'est 4,12 et en fait, là aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la surface d'un triangle? On s'imagine qu'il fait une forme comme ça. Voilà, vous voyez. Et puis, je prends la moitié parce que pour calculer cette forme-là, je peux juste faire ça fois ça. Mais si je fais ça fois ça, j'ai la totalité, je dois diviser par 2 pour avoir mon triangle. Mon triangle, la base ici, ça va être quoi? 2 fois 4,12. Mais je dois aussi le diviser par 2, sinon j'ai cette totalité. OK, mais je fais fois 2 divisé par 2. Voilà, donc ça c'est la surface de mon petit triangle en dessous, ça va? Maintenant j'ai le triangle en dessous, maintenant je dois le multiplier par la hauteur. Donc j'ai 4,12 fois 5 est égal à 20,6 et ça c'est le volume d'eau ou de coca ou de whisky ou quoi que ce soit de ma petite boîte ici. Ça c'est le volume et attention, c'est centimètres cubes parce que je travaille en 3 dimensions. Voilà. Est-ce que c'est vrai que celui-ci il est un peu difficile, hein? Toujours bien dessiner, bien regarder si je peux travailler dans Pythagore pour trouver un côté que je ne connais pas. Ça va? Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai encore? Ça, j'ai fait. Alors, j'ai encore quelques exercices. J'ai ici, je dois calculer l'aire de ça. Qu'est-ce que je sais? Je sais que l'auteur, on appelle ça l'auteur. Il est à plat, mais bon, son hauteur est 20 cm. Ça, c'est 20 cm. Ok, comment est-ce que je vais calculer l'aire? Est-ce que je sais? Ah oui, je sais aussi que le rayon ici, le R est égal à 4,5. 4,5. Ok? Donc maintenant, je dois calculer l'aire. Ça veut dire la surface partout autour. Souvenez-vous, je calcule d'abord mes 2 ronds. Et puis, ce machin-là que j'ai coupé et ouvert et mis à plat, ça va devenir un rectangle. D'accord? Donc, je vais calculer un cercle plus le reste de ma boîte qui était comme ça, mon cylindre qui est ouvert. Ok? Ok, donc, un cercle, c'est quoi? C'est rayon fois pi. Donc, je fais rayon
fois rayon fois pi. Voilà, ça c'est un cercle. J'en ai deux, je fais fois 2. Plus, et maintenant je dois donc trouver ce machin-ci. Son hauteur ici, ça je sais, c'était 20, d'accord? Donc 20. Mais qu'est-ce qu'il a ici? Ben, ici, en fait, comme je l'ai ouvert, j'ai coupé, ben, en fait, c'est le tour de mon cercle. C'est un peu compliqué, hein? Donc, voilà, il avait fait le tour de mon cercle. Donc, ça ici, c'est le tour de mon cercle, le périmètre, ce morceau-là. Ça va? Et donc, fois le périmètre de mon cercle. Et comment est-ce que je calcule le périmètre de mon cercle? C'est rayon plus rayon fois pi. Voilà. Et donc maintenant, je peux calculer. Et quand je calcule tout ça, ben, je trouve, je crois, la solution que j'ai 692,7 cm². Ce n'est pas le volume que je calcule, hein. C'est donc la surface autour, l'air. OK? Donc normalement, ça c'est la solution. Si ce n'est pas juste, vous me prévenez, hein. Ok, et alors, j'ai... qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai de nouveau... voilà, j'ai un cube. Et je sais que... Voilà, ici, cette hauteur, c'est 9 cm. Mais je sais que quand j'ai un cube, que tout est 9. 9, 9, 9, 9, 9, partout 9. D'accord? Ok, donc je vais d'abord calculer la surface du devant. Ça, c'est 9 fois 9, d'accord? Ça, c'est la surface. Mais combien de carrés comme ça? J'ai 1, 2, puis l'arrière 3, le côté là 4, au-dessus 5, en dessous 6. J'ai 6 carrés comme ça. Donc, je vais faire fois 6. Voilà. Et quand j'ai trouvé tout ça, j'ai l'air, donc j'ai la surface, et j'obtiens que j'ai 48,6 cm². Voilà, c'est l'air. Si jamais j'ai fait une erreur de calcul, vous me le dites. Ok, alors j'ai une boîte. Voilà. Et cette boîte, je sais que ici j'ai 18 cm. Ici j'ai 10 cm. Qu'est-ce que j'ai encore? Ben, je pense que j'ai hauteur 5 cm. Ok. Alors, je vais faire le dessus 2 fois. D'accord? Parce que j'ai le dessus et le dessous, ils sont le même. Alors, j'ai le droite et le gauche. Donc, je prends le droite 2 fois parce qu'il est le même que le gauche. Et j'ai le devant et l'arrière qui sont le même. J'ai le devant 2 fois. Ok. Maintenant, le dessus. Ben, le dessus, il fait 18 sur 10. Donc, ça, c'est égal à 18 fois 10. Le côté droit ici, c'est 10 sur 5. D'accord? Donc, je fais 10 fois 5. Et alors, j'ai le devant. Le devant, c'est 18 fois 5. J'ai 18 fois 5. Ben, je calcule tout ça. Je calcule ça. Ah, mais attention, je n'ai pas fait x2. Ici, x2, x2, x2. Donc, je fais x2, x2, x2. Hein, parce que c'est chaque fois, le dessus, le dessous sont le même. D'accord? Ok, je calcule ça, ça, et je les rajoute. Je fais le plus, plus, plus de tout ça. Et dans ces cas-là, je pense que j'arrive à 640. Est-ce que c'est mètres ou cent? Je pense que c'est centimètres carrés. Je pense. Ça va? Centimètres carrés. Ok, je pense que j'y suis. Je vois encore un volume ici, un solide ici, pardon, mais je ne suis pas sûre d'avoir toutes les mesures. Donc voilà, je m'arrête ici. S'il y a encore d'autres exercices avec lesquels je peux vous aider, vous me les envoyez par mail, comme ça je fais une nouvelle vidéo. Posez-moi les questions, mettez les remarques dans les commentaires ou envoyez-moi un message. Voilà, bonne chance!